Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les choses qui nous entourent, les choses qu'on voit à la télé, ce qu'on entend dans les rues, on se dit, mais ce serait mieux de quitter ce monde, quoi. Ça suffit. On se dit parfois, un peu plus, continuer comme ça. Il n'y a plus de justice sociale, il n'y a plus d'honnêteté, il n'y a que de la violence, il n'y a que des disputes, qu'il y a des problèmes dans ce monde. Et c'est de pire en pire. On se dit, mais j'aimerais bien quitter ce corps, ce monde, et être près de mon Seigneur, que c'est encore beaucoup mieux que rester ici. Mais non, c'est pas encore le temps. Oui, c'est vrai, parfois on peut même penser que ce serait mieux de partir, de quitter ce monde, parce que je sais où je vais, auprès de mon Seigneur. Mais non, on est toujours là. On est encore là. Et je me suis dit, mais oui, on est toujours là. Et on entend ces genres de témoignages, ces personnes qui font face à des choses qu'on n'imagine même pas, parce qu'ils ont la même foi que moi. Et j'ai mes petits problèmes, mes petites croix, on va dire, mes petits soucis. Et qu'est-ce que je fais avec? Et la parole me dit quand même qu'il faut s'accrocher. Il faut continuer d'y vivre, même dans ce monde difficile, qui aimerait bien que ça prenne fin, quoi, que Jésus revienne tout de suite. Hein? Et je continue dans Philippiens, comme je vous ai déjà dit. Philippiens, cette fois, on va lire chapitre 1, verset 9 à 11. Et Paul, ici, il continue de parler à ces Philippiens dans sa cellule. Persécuté, Paul, aussi. Et puis, comme beaucoup. Il dit ceci. Voilà, mes chers Philippiens, et voici ce que je demande dans mes prières. Ce que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Et voilà, comme je disais, parfois on se dit, mais où on va dans ce monde? Et moi, en tant que citoyen céleste, pas simplement comme citoyen français, mais moi, je suis un citoyen céleste. Alors, je vis dans ce monde. Comment je dois y vivre? Et c'est un peu ça l'idée aujourd'hui. Parce que la bonne question, c'est pas qu'on doit quitter ce monde tout de suite parce que ça va pas, mais comment y vivre fidèlement en tant que chrétien, en tant que citoyen des cieux. Et mon désir, j'espère vraiment que cette parole aujourd'hui nous touche vraiment et que nous soyons transformés par cette parole afin que nous puissions vivre selon cette parole dans ce monde ici où nous sommes encore en tant que disciples de Jésus. Voilà. Et Paul, il commence par cette prière qui dit « Je prie pour vous », verset 9. Parce que Paul, il veut toujours encourager ces Philippiens à grandir, à aller de l'avant, sans s'arrêter, sans faire des demi-tours, mais de continuer à avancer. Comme je disais tout à l'heure avec les nouveaux convertis qui vont se faire baptiser bientôt, notre vie chrétienne, c'est un processus continu. Il n'y a pas de pause, en fait. Il n'y a pas de repos dans la foi. Il faut qu'on avance, il faut qu'on aille de plus en plus, comme on dit souvent, plus loin, mais sans s'arrêter, sans faire de demi-tours, sans aller à droite, à gauche, mais de continuer à avancer pour pouvoir vivre en tant que disciple dans ce monde qui c'est de plus en plus compliqué et difficile. Et Paul dit, voilà mes amis, ce que je demande dans mes prières, que votre amour augmente de plus en plus. Paul veut que les Philippiens grandissent encore et encore dans leur vie chrétienne. Et l'amour en fait partie. Ce n'est pas simplement de connaître les doctrines, les points théologiques, parfois trop difficiles, compliqués, mais l'amour, c'est la base. C'est le fondement. Et là, il dit, je prie que votre amour augmente de plus en plus, en abondance en fait. C'est le mot abondance ici. C'est comme une sorte de mélodie.
soyez dans l'abondance, toujours plus. C'est-à-dire sans modération, d'une taille, d'une quantité qui non seulement remplissent un espace, mais qui déborde en fait, qui se répand. Un amour qui se précipite vers l'avant, qui continue d'avancer, malgré tout, malgré les circonstances qui ne nous donnent pas parfois envie de démontrer un certain amour. Mais il dit, voilà, soyez dans l'abondance de plus en plus, que votre amour augmente, dit Paul. Mais, mes amis, pour que l'amour abonde de plus en plus, il nous faut un amour qui ne cesse pas de croître. On peut même dire un amour dynamique, un amour vivant. C'est comme une cellule qui se multiplie, qui se propage. Un amour vivant. C'est pas simplement un amour des lèvres, des petits mots gentils, mais un amour qui vient de l'intérieur, cet amour qu'on connaît, qui c'est Dieu lui-même. Parce que Jean avait dit, Dieu est amour. C'est lui la source. C'est pas la pensée positive, c'est pas la psychologie, c'est pas la règle de la société, mais c'est un amour qui vient de Dieu. Et ça nous dépasse complètement. Voilà le genre d'amour qu'il nous faut pour pouvoir grandir dans cet amour dont Paul parle ici. Mais quel est ce type d'amour? Si c'est la qualité d'amour que Paul vraiment cherche, qu'il souhaite chez les Philippiens, alors quel genre d'amour Paul demande-t-il dans sa prière? Et on peut imaginer qu'il y a, oui, peut-être c'est parce que, comme on disait dans les versets précédents, il a les Philippiens dans son cœur, il les aime beaucoup, avec la tendresse de Jésus, il avait dit. Et plus loin, si vous lisez dans le verset 15, dans le premier chapitre, il y a des personnes qui n'ont pas l'amour, qui dit, certains, il est vrai, proclament Christ, mais par la jalousie, avec un esprit de rivalité. Il y a d'un côté Paul qui aime beaucoup les Philippiens, et de l'autre côté, il y a des gens qui n'aiment pas, qui sont en fait qui se disputent, qui sont jaloux. Et on trouve une sorte de sandwich. Et là, au milieu, il y a cet amour. Voilà, d'un côté, il y a un amour, un vrai amour, de l'autre côté, il y a un faux amour, on va dire. Excuse-moi. On peut dire, peut-être cet amour, il parle d'un amour pour les autres. Parce qu'on a cette dynamique. Amour et pas amour. Et au milieu, on a quelque chose. Mais non, je ne pense pas que Paul parle simplement d'un amour vers les autres, pour les autres. Parce qu'en fait, il ne définit pas le genre d'amour quand il dit « Je prie que votre amour augmente ». Il ne dit pas « Je prie que votre amour augmente ». Votre amour, les uns pour les autres, augmente. Il dit simplement « amour ». C'est général. C'est un amour avec un grand A. Le genre d'amour qui imprègne notre être intérieur complètement entier. Il marque chaque attitude et chaque parole, chaque action. Et après, on peut se poser quand même des questions comme un peu plutôt philosophiques. Mais c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Certains vont dire, c'est un sentiment. C'est quand le cœur il brûle, quand le cœur il bat très forte ou très rapide, quand j'ai l'attaque cardiaque. Non, ce n'est pas un sentiment, l'amour. On dit souvent que c'est une décision. Je décide d'aimer malgré. C'est d'ailleurs ce que Dieu a fait pour nous. Il a décidé de nous aimer, malgré que nous étions ses ennemis. Voilà, c'est le genre d'amour qu'on peut imaginer. C'est un amour qui c'est lié à une décision. C'est d'abord une décision. Et Paul prie que l'église de Philippe devienne un peuple entièrement marqué par cet amour-là. L'amour dans tout ce qu'ils font. Et pas seulement dans certaines choses, mais en tout. Alors que nous, mes amis, nous qui vivons à une époque de scepticisme, de superficialité, d'apathie, que nous, dans ce monde-là, comme celui-ci qu'on connaît bien, qui est de plus en plus
compliquées, difficiles, où les cœurs sont sombres, sont mesquins, les gens sont indifférents. Soyons, nous, le peuple qui connaît le vrai amour, soyons un peuple brillant, flamboyant et plein d'amour. C'est ça qui la Bible nous appelle à être. Paul a prié pour ces Philippiens qu'ils soient comme ça. Et la parole de Dieu nous dit, soyons aujourd'hui, en 2025, remplis d'amour. Comment? J'avais dit quoi? 25. Il sait combien? 26. Ça va, vous avez compris. Soyons cette église-là en 2026, 2027, 2028, jusqu'au jour de Jésus. Soyons ce peuple-là vraiment rempli de cet amour. Un peuple dont chaque fibre, chaque cellule de notre corps soit imprégnée d'amour. Un peuple assuré de l'amour de Dieu parce qu'on connaît l'amour de Dieu. Et donc nous sommes libres d'aimer aujourd'hui. Un peuple qui désire grandir de plus en plus, d'abonder en amour. Mes amis, toujours plus, toujours plus. Soyons sans relâche à la recherche d'être un peuple qui aime. Alors, sommes-nous dans cet état d'esprit aujourd'hui? Sommes-nous déjà suffisamment aimants? Ok, c'est joli tout ça, Joël. C'est un discours qui plaît à tout le monde, hein, même aux non-chrétiens. Mais Paul continue, il dit, oui, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et discernement. Et Paul ne prie pas simplement pour que l'amour augmente, cet amour qui, voilà, on doit vraiment partager et vivre, mais pour qu'il augmente en connaissance, en sagesse, en pleine intelligence, en discernement. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire, plus je connais les gens, plus j'aime mon chien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Partout, on dit ça. Hein, Plus je connais Joël, plus j'aime mon chien. Ah, voilà, ceux qui ont des chiens. Mais quel est le problème de cette personne-là qui dit ça? Son jugement repose en fait sur une connaissance erronée. Parce qu'en fait, ces gens de personnes-là, elles cherchent des conditions pour pouvoir aimer. Son jugement est erroné, parce qu'il manque de la connaissance, du discernement. Et ce qui Paul désirait pour les Philippiens, qu'ils aient cette abondance, ce n'est pas un amour en abondance, ce n'est pas un amour commode, qui on trouve des justificatifs pour pouvoir aimer, qui est facile, qui est confortable. Ah, j'aime pas ce que. Elle est aimable, cette personne. Oui, mes amis, que notre amour augmente, qu'il déborde, mais il doit être guidé par la connaissance. Et quand Paul parle de connaissance, il parle de la parole de Dieu. Il parle des Écritures. Il parle de connaître Dieu. Il parle d'avoir des matières pour pouvoir aimer. Parce qu'on n'aime pas comme ça. Hein, paf. Non, il y a quand même des fondations pour pouvoir vraiment aimer de la bonne manière, on va dire. Oui, nous devons savoir ce que la Bible enseigne au sujet d'une situation particulière, par exemple. Nous ne voulons pas un cœur simplement tendre, sentimental, qui domine notre raison, parce que parfois, si on est simplement quelqu'un qui tombe en amoureux, par exemple, on peut faire n'importe quoi. Et sans connaissance, on fait n'importe quoi. On peut même tout tolérer si on n'a pas la connaissance. On ferme même les yeux pour certaines choses si on n'a pas la connaissance. Comme par exemple cette mère ou ce père qui dit « Ah chérie, pas étonnant qu'il soit trop crevé pour aller à l'école ce matin. À quoi tu t'attendais en restant debout jusqu'à 3 heures du matin en jouant ta console. Mais bon, tu peux dormir encore un peu plus. Hein. Je te réveillerai vers 11 heures et comme ça, après, je te ramènerai à l'école. T'inquiète pas. »
Cette mère qui aime son fils, mais qui fait n'importe quoi. Ou cette femme qui accepte d'être maltraitée par son mari, car elle croit qu'il l'aime, mais en réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abus, de la maltraitance, alors qu'elle pense qu'il l'aime, et elle est toujours dans l'espoir qu'il va changer. Non, on dit, l'amour n'est pas aveugle, n'est-ce pas? L'amour, en fait, il voit tout clairement, le vrai amour, si l'amour est guidé par la connaissance. Et la parole de Dieu nous montre clairement la bonne situation pour aimer, le bon moment pour aimer et la bonne façon d'aimer. Et parfois, certains disent que si la connaissance va s'imposer, je ne peux pas aimer. Et si j'ai trop d'amour et je n'ai pas de connaissance, ça va être la confusion. Non, en fait, il faut les deux. La connaissance, le raisonnement et l'amour. Parce que c'est un mensonge de dire que grandir en connaissance, c'est diminuer en amour et vice-versa. Mais non, ça va de pair. Pourquoi? Parce que, vous savez, Dieu, il abonde dans les deux domaines. Lui, Dieu, l'être le plus savant et le plus perspicace de tout l'univers, est aussi, en même temps, l'être le plus aimant de tout l'univers. Il a toutes les connaissances, il y a aussi l'amour en abondance. Et lui, dans sa parole, il nous appelle à être comment? À être comme lui. À être comme son Fils, comme Jésus. Et nous tous, sans exception, nous sommes appelés à abonder dans les deux domaines, en connaissance et en amour. Et lorsque notre amour grandit de plus en plus, mes amis, qui est guidé par la connaissance et la perspicace, nous sommes amenés à faire des bons choix. Et maintenant, je sais qu'est-ce que je dois choisir, parce que j'ai la connaissance. Comme cette femme qui est souvent maltraitée par son mari, c'est de la connaissance, elle va savoir qu'elle doit faire quelque chose. Mais si elle n'a pas la connaissance, elle attend toujours qu'il va changer, il va changer parce qu'il m'aime, je sais, de sa façon, mais elle n'a pas la connaissance. Et comme cette mère qui laisse son fils faire ce qu'il veut, Paul nous dit, il y a quand même des résultats. Il y a quelque chose qui se passe quand notre amour il grandit de plus en plus en connaissance. Nous ferons des bons choix. Voilà le verset 10 qui dit, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel, ou ce qui est parfait, ce qui est important. Et l'amour qui abonde en connaissance, si on discernement, nous permet à discerner ce qui est vraiment essentiel, ce qui vraiment nous faut, ce qui importe. Oui, on est d'accord que tout ce qui existe dans le monde n'est pas essentiel. Il y a des choses qui ne sont pas essentielles, il y a des choses qui sont essentielles. Certains comportements sont essentiels, certaines idées, oui, certaines actions, certains mots. Mais sans connaissance, nous sommes beaucoup enclins à consacrer la majeure partie de notre amour à ce que le monde appelle beau, par exemple. Mais qui en fait, c'est une distorsion de la véritable beauté. C'est un amour qu'on appelle un amour mal orienté et nuisible. Par exemple, je ne veux pas vous choquer, mais il faut que je vous donne cet exemple-là. Est-il erroné, c'est une question, est-il erroné d'appeler l'homosexualité d'amour? Non. Pourquoi ça, Joël? Saint Augustin l'avait dit, le péché est un amour désordonné. Le péché est un amour désordonné, désorienté. Mais ça reste un amour, parce que ça nous attire, ça nous fait du bien à la chair. Alors, l'homosexualité, on peut dire que c'est de l'amour, mais un amour désordonné, pas dans la bonne ordre. C'est un péché désordonné.
Voilà, c'est de l'amour, mais un amour qui n'est pas dans l'ordre. L'ordre, c'est quoi? Homme pour la femme et femme pour l'homme. Voilà la bonne ordre. Selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous dit. C'est la règle. Mais non seulement l'homosexualité, mais tout ce qui vous aimez plus que Dieu. C'est un amour désordonné. Voilà le point. Si tu aimes quelque chose qui tu places au-dessus de Dieu, c'est un amour désordonné, désorienté. C'est un désordre diabolique. Ça peut être n'importe quoi dans la vie. Si on aime plus que Dieu, c'est un amour désordonné. C'est le péché. Voilà pourquoi notre amour doit grandir en connaissance, parce qu'on sait qu'est-ce que dit la parole sur certaines choses, certains sujets, certains points, comportements, modes de vie, ce que dit la parole. Voilà que la connaissance, c'est comme un rayon de soleil, de lumière, qui éclaire tout ce qui est dans l'obscurité. Et lorsque notre amour commence à s'enrichir de connaissances, nous sommes capables, mes amis, de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, par opposition à ce qui ne l'est pas. Et ainsi, nous serons capables de ne pas nous laisser distraire par des choses, des questions secondaires qui ont moins d'importance. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque vous commencez à mieux manger? Comment? Certains grossissent, ouais, c'est vrai. Mais bon, on va dire plutôt la bonne nourriture, la bonne façon de manger. On se sent bien, on est en bonne santé, on va dire. On prend soin de nous. Qu'est-ce qui se passe-t-il si vous commencez à mieux bouger, adopter une meilleure posture, une meilleure forme physique? Vous allez réduire le risque de tomber malade, peut-être. Hein? Et puis, vous allez améliorer votre qualité de vie. Que se passe-t-il lorsque vous commencez à mieux dormir, par exemple? Ce n'est pas le cas pour Jean-Paul. Il dort très peu. Voilà, si on commence à mieux dormir, nous aurons plus d'énergie, nous serons plus attentifs, disposés, concentrés. Au moins, c'est ce qui disent les experts. Pardon. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il? Que se passe-t-il lorsque vous commencez à aimer plus et mieux? Lorsque vous commencez à discerner ce qui est essentiel. Et Paul nous dit, encore verset 10, vous allez discerner ce qui est essentiel, ainsi vous serez purs et irréprochables. Lorsqu'on grandit dans l'amour en connaissance de plus en plus, nous serons purs et irréprochables. Nous serons de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Nous allons aimer comme Jésus. Nous allons parler comme Jésus. Nous allons penser comme Jésus. Nous allons marcher dans ce monde comme Jésus. Nous allons manger comme lui. Nous allons rigoler comme lui. Nous allons discuter comme lui. Nous allons chanter comme lui. Nous allons vivre comme lui. Et aussi, c'est vrai, persécuter comme lui. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on devient ennemi du monde. Et vice-versa, c'est le cas aussi. Hein. Si on est ami du monde, on devient ennemi de Dieu. Mais si on est ami de Dieu, on est ennemi du monde. Ainsi, vous serez purs et irréprochables. Alors, mes amis, Dieu nous appelle à que nous soyons conformes à l'image de son Fils unique, qui est véritablement pur et irréprochable. C'est un défi immense, mais possible. Même pour moi, même pour vous. Soyons transformés à cette même image de son Fils, de gloire en gloire. Soyons dans notre caractère, notre conduite pure et irréprochable. Mais cela ne donne pas une position juste devant Dieu parce qu'on a changé d'attitude, on a fait beaucoup d'efforts. Non, c'est par la foi, comme dit la parole. Nous ne travaillons pas pour obtenir toutes ces choses-là. Nous ne la méritons même pas. Mais parce que nous avons cru en Jésus. Et cela commence à changer de l'intérieur.
et nous commençons à refléter sa face dans ce monde-là. Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. La fin de verset 11 nous dit « Rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. » Vous voyez mes amis, tout vient de lui. Même si vous faites beaucoup d'efforts, mais tout vient de Dieu si vous avez de la foi. Tout vient par Jésus. Notre état de justice devant Dieu, c'est grâce à lui. Réfléchissez un petit peu. Tout votre amour, tout ce que vous avez, toute joie que vous possédez, toute paix que vous connaissez, toute patience que vous manifestez, toute gentillesse que vous accordez, chaque gramme de bonté qu'il y a dans votre vie ne vient pas de vous. Vient de Christ, vient de Dieu. Pour que personne ne se vante de ces actes, mais que Dieu soit tout en lui. Tout réconfort provient de cet amour de Dieu. Toute participation à l'esprit, toute cette affection et toute la sympathie que vous avez, tout cela vient de Dieu, si vous croyez en lui. Mais il faut qu'il s'agrandisse dans notre vie. Et Paul nous dit, pourquoi on doit faire tout ça, Joël? Pourquoi ces efforts? Parce qu'il y a un objectif, il y a une motivation. Il nous dit le verset 11, à la gloire et à la louange de Dieu. On fait tout ça pour lui. Pour lui. C'est pas pour moi, pour montrer aux autres, regardez comme je suis bien, comme je suis gentil avec tout le monde, même avec ceux qui me persécutent. Non, on fait tout ça à la gloire et à la louange de Dieu. C'est pour lui que je fais ces efforts-là. C'est pas pour me faire une place au milieu de ces gens gentils, sympas. Non, c'est pour que Dieu soit glorifié et loué. Lui, le créateur de l'univers, mon Père qui m'a sauvé, alors que je ne méritais pas. Je grandis dans l'amour de plus en plus en connaissance et en discernement pour rendre gloire à Dieu, pour lui. Chers amis, abondons de plus en plus en amour, mais en connaissance, en discernement, ce qui est essentiel, afin d'accomplir le but ultime de la vie chrétienne, honorer Dieu, glorifier Dieu, rendre votre Père fier. Ne cherchez pas les applaudissements des gens de cette église. Vous cherchez les applaudissements du ciel. Lorsque Dieu, qui est en train de discuter avec les anges, il leur dit, regardez, vous avez vu ma fille Florise, comme elle est intègre, juste. Vous avez vu Fabien? Vous avez vu Julie? Vous avez vu Gilou? Camille? Vous avez vu Joël? C'est ça que j'attends que Dieu dise de moi, de vous, au ciel avec les anges et les saints. Comme un jour il avait dit à Satan au sujet de Job. Que notre vie, mes amis, manifeste la gloire de Dieu et qui rende gloire à Dieu par notre amour, qui augmente de plus en plus en connaissance et en discernement, afin que son nom soit glorifié. Amen. Mais il y a une dernière phrase qui c'est, on va dire, le but ultime de nous en tant que encore être vivants ici dans cette planète, dans ce monde. Et ce but se trouve dans une dernière phrase qu'on n'a pas mis en évidence, on n'a pas mentionné, on a lu mais on ne s'est pas arrêté. Il y a déjà le but principal, c'est glorifier Dieu, mais il y a un but ultime. Verset 10 encore. Ainsi vous serez purs, irréprochables, parce que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, pour le jour de Christ. Voilà ce qui compte, en fin de compte. À la fin. Le moment où les rideaux vont se fermer
et on va rentrer à la maison et on va rencontrer Jésus face à face. Ce grand et glorieux jour où Jésus reviendra juger les vivants et les morts. Ainsi, notre amour augmente, abonde en connaissance. Nous sommes capables de discerner ce qui est essentiel. Nous approuvons ce qui est excellent. Et cela commence à nous transformer aujourd'hui. Et cela nous fait grandir de plus en plus en justice, dans une vie intègre. Et ça prend une racine ici dans ce monde. Et le nom de Dieu est glorifié et pas déshonoré, pas blasphémé, pas calomnié. Tout cela pour le jour de Jésus-Christ. Oui, il va revenir. Il va revenir. C'est ça qui compte en fait. C'est cela qui importe vraiment dans notre vie. Le jour où notre maître reviendra. Le jour où l'époux viendra épouser sa fiancée, son église. Et nous serons tous dans ce festin, le festin de noces avec Jésus et son église. Mes amis, nous devons être le genre de personnes qui vivent leur vie dans l'attente de ces jours-là. Parfois, on oublie un peu, avec nos vies, avec nos affaires, mais nous ne devons jamais oublier. Nous devons toujours nous rappeler, sans relâche, nous attacher à ce jour-là, s'efforçons, aspirons à grandir dans la pureté et l'irréprochabilité. À grandir, comme dit Paul, dans les fruits de justice, en attendant ce grand et glorieux jour. J'essaie d'imaginer si on aura l'occasion, je n'imagine même pas comment sera ce jour-là, mais j'essaie quand même d'imaginer avec ma petite créativité. Est-ce que je vais me rappeler, est-ce que j'aurai l'occasion de poser des questions à Jésus en disant, mais pourquoi j'ai eu ça, pourquoi ci, pourquoi ça? Je ne sais pas si on va se rappeler des choses comme ça, mais on va rien oublier, à mon avis. Mais je ne pense pas qu'on aura le temps ou même la nécessité, le besoin de poser des questions. La joie, elle va être tellement immense. Je pense. Mais j'essaie quand même de dire, qu'est-ce que je dirais à Jésus dès que je le rencontre face à face? Déjà, dis merci Jésus. Merci Seigneur. Je ne méritais pas d'être là avec toi. Mais tu m'as attiré à toi. Alors, j'ose dire qu'on pourrait quand même dire quelque chose, par exemple, comme « Seigneur, tu m'avais aimé en une époque où j'étais encore pécheur. J'ai été errant, rebelle, rempli d'orgueil, aveugle, j'étais pauvre, nu. Mais tu m'as aimé, tu m'as appelé à toi, alors que je méritais en fait l'enfer. Tu m'avais appelé à être ton enfant, tu m'avais donné toutes les bénédictions spirituelles dans le ciel, alors que je n'avais rien fait pour les mériter. Et par amour, je voulais que mon cœur, Seigneur, et mon esprit soient pour toi de plus en plus, et pour l'éternité, à toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, mais c'est un cœur rempli d'amour. À ces moments-là, qu'on pourrait vraiment dire à Dieu toute notre reconnaissance. Je pense que les mots, ils vont partir, ils vont s'enfuir, mais nous serons dans un autre état plus glorieux. Mais que nous soyons aujourd'hui, mes amis, ces gens de personnes comme Paul voulait pour les Philippiens, qui grandissent de plus en plus dans l'amour, pour la gloire et la louange de Dieu. Soyons abondants en amour, soyons abondants en connaissance, soyons abondants en tout, et mettons tout ça en pratique pour la gloire de Dieu. Et radiquons vraiment notre vie, notre esprit, tout ce qui n'est pas... tout ce que Dieu déteste en fait. Il faut que nous aimons ce que Dieu aime, il faut que nous détestions ce que Dieu déteste. Que ce soit la façon qu'on utilise les choses, nos comportements, notre façon de parler,
Les endroits où nous allons parfois, c'est pas prouvé par Dieu, soit physiquement, soit mentalement, soit virtuellement, parce que le grand jour arrive. Et je me souviens que Jésus avait dit, mais la parole dit, est-ce que nous retrouverons de la foi sur la terre quand le Fils de l'homme reviendra? Est-ce qu'on va avoir de l'amour sur la terre quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre? Alors si vous avez mis votre confiance en Jésus ici-bas, vous avez cet appel de grandir de plus en plus dans l'amour. Mais si tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus, si ton cœur n'a pas encore été touché, tu n'as pas encore confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ne pars pas d'ici aujourd'hui sans le faire. Parce que le grand jour arrive. Et si toi qui as mis déjà ta confiance en Christ, rappelle-toi que ta vie ne t'appartient plus. Tu appartiens désormais à Dieu. Et ton objectif est de vivre une vie pour la gloire de Dieu. Et cela nous amène à ce moment de réflexion par rapport à la table du Seigneur, à ce qu'il a fait pour nous. Et à chaque fois qu'on vient vers cette table-là, nous venons à cette table, ce n'est pas parce qu'on est très zélé, on a un ferveur chrétien. Non, c'est une table pour ceux qui ont faim de Dieu. C'est une table pour ceux qui ont mis déjà leur foi en Christ, qui participent déjà dans ce grand amour de Dieu, le Père. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous partager ce matin. Et ma prière, c'est que nous puissions, nous tous, l'Église du Seigneur, grandir de plus en plus en amour. Que notre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence, afin que le nom de Dieu soit glorifié en attendant avec impatience le jour de Christ. Et nous serons connus comme les disciples de Jésus. C'est ça qui compte. Au nom de Jésus.